Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que tu te portes bien. Ce soir, pour ma part, je veux louer Dieu et le remercier pour sa protection. Sais-tu que les anges de Dieu exercent leur ministère auprès de nous qui devons hériter du salut? L'éternité nous révélera comment bon nombre de situations qui nous auront paru parfois catastrophiques auront été en fait salutaires pour nous. Même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ce qui te tombe dessus, si tu fais confiance à Dieu, eh bien tu peux le louer parce qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Je te propose de t'approcher de Dieu ce soir et de le prier avec moi. Seigneur éternel, nous venons à toi ce soir avec humilité, mais aussi avec joie, parce que tu es celui qui veille sur nous, qui nous entoure de tes ailes et qui nous assure ta protection. Merci Seigneur pour les dangers évités. Merci de ceux que nous voyons et de ceux que nous n'avons pas vus. Nous t'avons prié, aide-nous et guide-nous à travers l'étude de cette portion de la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de Jonas 2 au verset 1. Il dit ceci: Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Ça y est, Jonas a été jeté à la mer. Hier, nous avons vu comment, malgré la désobéissance de son serviteur, Dieu se sert néanmoins de cette situation pour se révéler aux membres de l'équipage. Ces personnes, ces hommes, sont eux-mêmes devenus des fidèles adorateurs du Dieu créateur. Le psaume 130, verset 7 nous dit d'ailleurs que Dieu a 1000 moyens de te délivrer. L'expérience de Jonas en est une illustration. Alors qu'il sombre au fond de l'eau, Dieu envoie un gros poisson qui l'avale et il se retrouve conscient à l'intérieur du poisson. Sous quelques aspects, le prophète ressemble un peu à l'apôtre Pierre lors de son expérience, lors de la tempête sur le lac. Nous pouvons lire ce passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, les versets 22 à 33. Matthieu 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir voilà, on s'arrête, nous arrêtons. Donc, comme tu vois dans cette expérience, Pierre s'est retrouvé lui aussi en prise avec la tempête. Et Jonas et Pierre adoptent, nous le voyons,
la même conduite lorsque leur situation leur paraît désespérée. Jonas 2 au verset 1 nous dit que dans le ventre du poisson, il pria l'Éternel son Dieu. Et que fait Pierre lorsqu'il voit qu'il commence à enfoncer? Le verset 30 nous dit, il s'écrie, « Seigneur, sauve-moi ». Mon ami, ces deux expériences nous enseignent une chose. Lorsque nous nous trouvons au fond de la détresse, choisissons plutôt de prier, de nous tourner vers l'Éternel, plutôt que de nous lamenter, plutôt que de céder à la panique. Ésaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mon ami, Dieu t'appelle aujourd'hui à te tourner vers lui lorsque tu te trouves au beau milieu des épreuves et même quand ton cas semble désespéré. Ce n'est pas en te tourmentant et en t'agitant comme l'ont fait les marins au départ, mais en te confiant en l'Éternel, que tu verras sa main puissante intervenir dans ta vie. Le chant que je vais vous interpréter ce soir s'intitule « Divin Sauveur ». C'est un chant qui exalte Jésus pour son ministère de salut auprès de nous. Je te lis la première strophe. « Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta loi. Divin Sauveur, toi qui vins sur la terre pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre, ô mon roi. Là, je puis voir la grandeur de l'abîme où par amour Jésus est descendu, et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais sans Christ j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre, ô mon roi. Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lava ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre, ô mon roi. Autrefois seul, tombant de chute en chute, j'étais vaincu par le grand tentateur. Mais aujourd'hui, mon Sauveur pour moi lutte, et son bras tout-puissant me rend plus que vainqueur. Ta grâce infinie
vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre, ô mon roi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. Scelle en mon cœur cette ferme assurance et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je me livre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Mon ami, je souhaite que tu fasses l'expérience de repos, de la calme confiance en l'Éternel, ton Dieu. Bonne soirée.